Que
Bienvenue dans la maison du Seigneur ce soir. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est la maison de mon Père. Je me mets à l'aise dans la maison de mon Père. Je me mets à l'aise dans la maison de mon papa. Peu importe où j'ai été, maintenant c'est entre mon Père et moi. Maintenant c'est entre celui qui m'aime et moi. Il m'aime plus que je m'aime moi-même. Alors je vais être à l'aise dans sa présence. Amen. Car dans la présence de notre Dieu, il y a une abondance de joie. Amen. Il y a une abondance de paix. Alléluia. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie dans ce nom-là et il est sauvé. Sans plus tarder, nous allons passer à nos offrandes. Bienvenue dans la maison du Seigneur. En ce dernier jeudi du mois de janvier, le mois de janvier est fini. Je ne sais pas si vous regardez bien le mois de janvier passé. Amen. Parce que vous ne le reverrez plus jamais. Amen. Janvier 2014 n'existera plus jamais demain à minuit. Si vous avez quelque chose que vous voulez faire en janvier 2014, c'est une chance dans votre vie. Une seule opportunité. Il y a eu 30 jours. Et 24 fois 30 heures ou 31 heures. Après c'est fini. Amen. Dis à quelqu'un, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras plus. Tu ne le feras plus jamais en janvier 2014. Tu ne pourras même pas l'écrire. Tu ne pourras pas dire que tu as fait ce que tu n'as pas fait en janvier 2014. Amen. Alléluia. Donc, fais tout ce que tu peux faire en janvier 2014. Sème encore pour récolter en février. Amen. Et en mars, et en avril, et en mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Amen. C'est très déterminant ce que tu fais le premier mois de l'année. Comme c'est très déterminant ce que tu fais le premier jour de la semaine. C'est pourquoi nous aimons être dans la maison de Dieu le premier jour de la semaine. Amen. Amen. Le dimanche, quand nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la maison de Dieu le premier jour de la semaine. Lundi n'est pas le premier jour de la semaine. Amen. Lundi est le premier jour du travail, mais pas de la semaine. Amen. Dans le premier jour, nous nous recueillons devant la face du Seigneur et nous lui offrons toute notre semaine. Amen. Donc sans plus tarder, je vais demander au frère Yannick de prier pour bénir les offrandes. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi Seigneur. Bénissons le nom du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut lever ses mains vers le Seigneur maintenant en adoration?
Laisse pleuvoir sur mon âme, Seigneur. Laisse pleuvoir dans ma pensée, Seigneur. Laisse pleuvoir dans mon esprit, éternel des armées. Au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour cette journée. Amen. Nous bénissons Dieu pour le choix qu'il a porté sur nous. Amen. Le Seigneur t'a utilisé pour remplacer Abraham dans cette génération. Il t'utilise pour remplacer l'apôtre Paul. Il t'utilise pour remplacer Pierre. Il a décidé de t'utiliser pour remplacer Jean. Il a décidé de t'utiliser pour remplacer les prophètes parce que ceci n'est pas le temps des prophètes. C'est ton temps. Amen. C'est ton temps, c'est ta génération, c'est la saison que tu peux influencer. Amen. Et si tu ne l'influences pas, si tu n'influences pas ta génération, personne ne va l'influencer à ta place. La génération qui viendra après ne fera pas ton boulot. Amen. Il n'y a que toi qui peux faire ce que tu fais. Que ce soit les bonnes comme les mauvaises choses. Amen. Donc, dis à toi-même, c'est mon tour. Quand je lis ma Bible, je lis quand c'était le tour d'Abraham, Isaac, Jacob, c'était leur tour. C'était le tour de Joseph en Égypte, c'était le tour de Daniel à Babylone avec Nebuchadnezzar. C'était leur tour. Mais maintenant, c'est mon tour. Amen. Maintenant, c'est mon tour. Est-ce que quelqu'un a déjà eu une clé qu'il n'utilise pas beaucoup ou qu'il utilise mal et la clé a commencé soit à rouiller, soit à s'user? Personne? C'est vrai que les clés sont de plus en plus sont généralement faites dans un matériel qui ne va pas rouiller, par exemple. Mais les clés s'usent. Amen. Parfois, quand vous utilisez une clé en forçant un peu trop dessus tout le temps, elle s'use. Même les clés de votre véhicule. Quand vous utilisez la clé de votre véhicule, la clé du véhicule s'use. Elle perd de l'épaisseur avec le temps. Amen. Aujourd'hui, nous savons que nous avons la clé. Amen. Nous avons la même clé que le Seigneur avait donnée à Pierre, la clé du royaume, qui est l'évangile. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons vérifier si nos clés sont usées ou si elles peuvent toujours ouvrir les portes. Ou alors si nos clés, chaque fois que l'opportunité est donnée d'ouvrir la porte, elles ouvrent la porte. Ou alors elles servent plutôt à nettoyer un peu les oreilles. On fait plein de choses avec les clés. Souvent, on va se nettoyer les ongles, les oreilles, se gratter les cheveux, se gratter le dos, atteindre un endroit du corps que la main n'arrive pas à atteindre parce que la clé fait bien le boulot. Amen. Dis à quelqu'un, à la base, elle n'a pas été créée pour toutes ces autres choses. Amen. Elle n'a pas été créée pour te chatouiller, pour te gratter un endroit qui te démange. Tu prends la clé, tu grattes et on dirait que c'est bon. Tu baves même un peu tellement, tu sens comme un goût. Amen. Mais c'est pas pour ça que la clé a été créée. Amen. Si c'est la clé d'une porte, elle est faite pour ouvrir la porte. Si c'est pour une voiture, il faut l'utiliser juste pour ouvrir la voiture. Amen. Et si tu gardes la clé dans la bonne utilisation, c'est sûr qu'elle va rester en bon état le plus longtemps possible. Amen. Parfois, on prend la clé pour débloquer un truc qui est bloqué, ouvrir un tiroir par force. Bref, on peut faire plein de choses avec une clé. Amen. Nous allons lire deux passages de la Bible.
Mais avant de les lire, j'ai une deuxième question que j'aimerais poser. Est-ce que vous avez déjà vu une équipe de football jouer? Oui. Amen. Vous voyez que chacun a sa position sur le terrain. Des fois, le gardien de but va aller devant jusqu'à marquer. Amen. Mais on va applaudir quand il réussit à aller jusqu'à marquer. On va trouver ça super. Mais si pendant qu'il fait son déplacement, on lui fait un temps de mouvement et la balle se retrouve dans son camp, je suis sûr qu'on va le mettre dehors. Amen. On va tellement le détester. En fait, sa carrière est finie. Pour tout dire, on ne va jamais oublier cette bavure et on ne va jamais lui pardonner de l'avoir faite. Amen. Et l'efficacité d'une équipe, ce n'est pas le talent d'un joueur, mais c'est quand chacun reste dans sa position. Quand le défenseur a des projets de marquer un but, c'est pas au bénéfice de l'équipe. Parce qu'au moment de défendre, il ne sera pas à sa place. Amen. Au moment d'empêcher que le camp adverse marque un but, le bon défenseur qui a été entraîné pour défendre, qui a été formé, qui maîtrise la défense, qui est comme né avec l'instinct des défenseurs, parce qu'il a d'autres projets personnels. Amen. Il sait que c'est rare qu'un défenseur marque un but, mais il ne s'imagine pas sortir de la compétition sans avoir marqué. Il se tente une petite sortie là. Parfois, ça arrive qu'un défenseur marque. Mais ce n'est pas pour ça qu'un défenseur est sur le terrain. Amen. Ce n'est pas du tout pour ça. Le défenseur est là pour défendre. Le gars... Je m'excuse, priez pour moi parce que cette grippe essaie de m'intimider. Mais je vais quand même prêcher la parole. Je vais la prêcher jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Donc chacun doit juste garder son poste. Amen. Pour qu'on soit sûr que l'équipe va avancer. Et ça, c'est l'une des forces majeures de l'équipe allemande. Les Allemands dressent leurs joueurs. Ils ne les entraînent pas, ils les dressent. Ils ne sont pas entraînés, les joueurs allemands. Ils sont dressés. Si on lui a dit qu'après 10 pas, tu dois tirer la balle, il ne va jamais faire 11 pas. 10 pas. Il faut qu'il fasse ses 10 pas. Même s'il a peu d'espace, il va faire 10 petits pas et envoyer la passe. Parce que l'instruction, c'est 10 pas, tu tires la balle, tu fais la passe. Et c'est pourquoi c'est une équipe très redoutée. Ils ne sont pas les meilleurs joueurs au monde. Mais ils vont battre n'importe qui. Ils peuvent battre n'importe qui. Ils vont rarement remporter une coupe. Mais ils vont éliminer presque 99% des équipes avant qu'on les batte. Amen. Pourquoi? Ils ont la discipline de faire ce qu'on leur a demandé de faire. Rien que ça. Ça mène leur équipe toujours au plus haut niveau de la compétition. Romains chapitre 10, verset 8 à 16. Si nous pouvons nous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Priez pour moi pour que je ne sois pas long, parce que c'est une chose à laquelle j'aspire. J'aspire à prêcher direct, court et clairement. Amen. Amen. Alléluia. Pour qu'on ait le temps de prier aussi par rapport à ce qu'on a entendu. Romains 10, verset 8 à 16. La Bible nous dit ceci. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Dis à ton frère, la parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Amen. Amen. Ce n'est pas une autre parole, c'est la parole de la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen. Verset 10.
Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. C'est ce que dit l'Écriture. Amen. Verset 12. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Amen. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Amen. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Amen. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Dis à ton voisin, tu as de beaux pieds. Amen. Ce n'est pas la peine de mettre les vernis dessus. Ils sont beaux parce que tu annonces la bonne nouvelle. Amen. Ce n'est pas la peine de faire les manicures, pédicures. Tout cela, ils sont beaux à cause de... Écoute, Dieu est un esthéticien comme ça pareil. Amen. Il fait de l'esthétique dans ta vie pendant que les âmes sont sauvées. Amen. Écoute, s'il y a quelque chose à arranger sur mon corps, que Dieu le fasse en sauvant quelqu'un. Sinon, il peut le laisser comme ça, c'est correct. Amen. 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 Dieu est un esthéticien. Il dit que tes pieds sont beaux. Quelqu'un t'a déjà dit que tes pieds sont beaux? Moi, je n'ai pas envie qu'on voit mes pieds. Mais Dieu me dit que mes pieds sont beaux. Amen. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Seigneur, qui a cru à notre prédication? Dis à quelqu'un, il faut obéir à la bonne nouvelle. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, avant qu'on s'asseye. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Il n'y a pas deux évangiles, on est bien d'accord. Parce qu'il dit qu'il leur rappelle l'évangile qu'il leur a annoncé, qu'ils ont cru, dans lequel, pas dans lesquels, ils ont persévéré, et par lequel, que quelqu'un dise un seul évangile, par lequel vous êtes sauvés. Maintenant, la condition vient toujours. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sauvés par cet évangile auquel vous avez cru. Amen. Qui vous a été annoncé, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel qu'il vous a été annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Dès que tu changes l'évangile, tu as, comment dire, aboli ton salut. C'est aussi grave que ça. Dès que tu commences à considérer que d'autres personnes peuvent être sauvées d'une autre manière, tu es dans les troubles. Parce que c'est l'expression que tu n'as pas la foi dans cet évangile. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Amen. Ça fait partie de l'évangile. Première étape. Christ est mort pour nos péchés et il précise, pas selon lui,
mais selon les Écritures. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour. Et il précise encore, c'est pas mon opinion, ça, c'est pas ma conviction personnelle, mais ça vient des Écritures. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais donner un titre à ce message que j'espère ne sera pas long. Et ce titre est simple. C'est « Prêche l'évangile du salut ». Amen. Nous sommes un peuple qui évangélise beaucoup. Nous sortons beaucoup, nous évangélisons partout. Amen. En tout temps, favorable ou défavorable, il y a toujours quelqu'un de nous qui va sortir et faire quelque chose. Aller, du moins, quelqu'un va toujours poser l'acte d'évangélisation quelque part. Et c'est quelque chose de vraiment exceptionnel, mais c'est quelque chose de puissant. Amen. Seulement, vous avez remarqué, quand vous évangélisez souvent, vous allez beaucoup parler de Dieu, mais vous n'allez pas parler de l'évangile. Vous voulez parler de Dieu à quelqu'un, surtout les membres de vos familles, vous avez peur de parler de la repentance. Vous commencez d'abord à écouter tous leurs problèmes et leur dire, on va prier, Dieu va faire. Vous commencez à leur dire comment Dieu fait des miracles, Dieu fait des prodiges, Dieu fait toutes sortes de choses. Pour les encourager, vous leur dites combien vous allez prier pour eux, que vraiment vous êtes sûr, certain que Dieu va le faire. Amen. Pourtant, peut-être Dieu n'a pas prévu le faire. Amen. Et généralement, dans ce genre de rencontre avec des gens à qui on va plus apporter un évangile de motivation, d'encouragement, booster, pour qu'ils retrouvent la joie, la confiance, l'espérance. Parfois, on va oublier l'essentiel. On va oublier de prêcher l'évangile du salut. Pourquoi parfois on a honte de dire à quelqu'un, répands-toi. On a l'impression que, oh, il peut penser que je le juge. J'ai entendu quelqu'un un jour qui dit qu'il est allé évangéliser et il a rencontré un monsieur à qui il voulait parler de Dieu. Et le monsieur a commencé à lui raconter son histoire. Et le monsieur lui a raconté tellement d'épreuves par lesquelles il est passé, que le frère, au lieu de lui donner la parole, il était tellement impressionné de voir combien Dieu avait fait des miracles dans la vie de cet homme. Et cet homme souffrait d'une maladie. Et là, il s'est dit en lui-même, le frère, c'est pas la peine que je lui prêche l'évangile. Il lui dit, je vais prier pour toi. Et Dieu va encore faire, il va te guérir de cette maladie que tu as. Et après ça, je vais te parler de l'évangile. En fait, il est allé prêcher à quelqu'un, mais c'est la personne qui lui a prêché. Il était tellement impressionné qu'il a voulu être comme une des personnes ayant participé à ce que Dieu fasse un miracle de plus dans la vie de cet homme. Il ne lui a pas prêché l'évangile. Il ne lui a pas dit ce qu'il doit faire pour être sauvé. Amen. Donc, il a utilisé la clé du royaume des cieux pour chatouiller les oreilles de la personne. Il a utilisé la clé à d'autres buts qui n'étaient certainement pas le but d'ouvrir la porte. Amen. Pourtant, quand tu regardes dans la Bible, tu regardes le Seigneur et tu regardes les apôtres, tu vois qu'ils avaient quelque chose en commun. Ils partageaient un vif désir de prêcher quoi? L'évangile. Romains 1, verset 15 à 17 dit ceci.
Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. Dis à quelqu'un, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. En fait, quand tu ne prêches pas l'évangile, tu es en train de parler de Dieu, mais sans aucune puissance. Il n'y a aucune puissance dans tout ce que tu racontes. Jusqu'à ce que tu commences à prêcher l'évangile, il n'y a pas de puissance dans ce que tu dis. Jusqu'à ce que tu commences à parler de la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus, il n'y a pas la puissance pour faire quoi? Pour le salut de quiconque croit. Amen. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, que quelqu'un dise, par la foi et pour la foi. Par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Mais la Bible dit, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Comment quelqu'un peut croire au salut si personne ne lui prêche que Jésus peut le sauver? Tu sors prêcher l'évangile, tu arrives dehors, tu prêches les miracles et la prospérité. Et tu rentres, tu dis, ah, j'ai évangélisé aujourd'hui, quelqu'un a pleuré. Tu lui as parlé de quoi? Non, il avait tel problème, je lui ai dit comment le Seigneur va le guérir, comment Dieu, j'ai posé les mains sur lui, j'ai prié. Et est-ce qu'il a cru? Oui, il a cru. Il a été touché émotionnellement. Mais est-ce qu'à partir de ce que tu lui as prêché, il peut être sauvé? Comment savoir si tu évangélises bien ou si tu as été plutôt un motivateur, un encourageur, un bon parleur quand tu as évangélisé? Est-ce que ce que la personne a entendu de toi est capable, si elle l'applique, de recevoir le salut? Est-ce que ce que j'ai dit à telle personne quand j'évangélisais pouvait être suffisant pour que cette personne mette cela en pratique et soit sauvée? Amen. Un jeune homme vient vers le Seigneur Jésus et demande, bon maître, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui dit ce qu'il devait faire pour être sauvé selon la dispensation de la loi. Il fallait garder les commandements. Jésus lui demande en fait, pour savoir où il se situe par rapport à ce qu'il faut faire pour être sauvé. Parfois, il faut demander aux gens, qu'est-ce que tu sais que tu dois faire pour être sauvé? Pour que ça aide la personne à se rendre dans l'évidence que, en fait, je ne sais pas. Et quand la personne découvre qu'elle ne sait pas, son intérêt augmente par rapport à ce que tu veux lui dire. Parce qu'elle va te dire, comme je parle aux musulmans, je leur demande, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Ils disent, oh, beaucoup de choses, hein? Je lui dis, mais c'est quelle chose? Il dit, mais il faut d'abord être musulman, il faut croire que Mohamed est le prophète. Bref, il raconte tout un tas de trucs. Et je lui dis, juste ça et tu es sauvé? Il dit non. En fait, sa liste des choses à faire pour être sauvé ne peut pas finir. Pourquoi? Il ne sait pas ce qu'il faut faire pour être sauvé. Parce que chaque fois qu'il cite une chose, il regarde à sa vie, il se rend compte, ça ne suffit pas. Il se rend compte que ce n'est pas assez pour effacer mon péché. Il se rend compte que ce n'est pas ça qui le transforme.
il est pécheur et il sent que sa condition ne va pas changer. Amen. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dans Marc 1, verset 35 à 39. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva, parlant du Seigneur, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Amen. Et quand il l'eut trouvé, il dit, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Amen. Car c'est pour cela que je suis sorti. Et la Bible nous dit au verset 39, et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Mais pourquoi devons-nous seulement prêcher l'évangile du salut? Il y a plein de choses que tu peux prêcher dans la Bible. Tu peux prêcher les fruits de l'esprit. Tu peux prêcher les dons de l'esprit. Tu peux prêcher le baptême du Saint-Esprit. Tu peux prêcher la nouvelle Jérusalem. Tu peux prêcher l'enlèvement. Tu peux prêcher... il y a tellement de choses que tu peux prêcher dans la parole de Dieu. Mais je peux te dire une chose, c'est que tu peux prêcher toutes ces choses sans prêcher l'essentiel. Ce par quoi la personne qui t'écoute peut être sauvée. Imagine-toi que tu sortes prêcher dans la rue, tu sors évangéliser. Et je vais vous dire une chose, chaque âme que Dieu permet que nous rencontrions, c'est pour que nous leur prêchions le moyen d'être sauvés. Afin qu'ayant entendu cela, Dieu travaille avec et les sauve. Mais imagine-toi que tu sors pour prêcher l'évangile, mais tu prêches seulement la guérison et la provision divine. La personne a des problèmes financiers, tu lui dis comment Dieu a pourvu dans ta vie et comment il pourvoira aussi dans sa vie. Et tu l'invites à l'église, tu ne lui as pas prêché l'évangile. Et tu attends la personne dimanche, la personne ne vient pas. Une semaine après, tu te dis, ben, il faut que j'appelle cette personne. Tu appelles la personne, quelqu'un d'autre prend le téléphone et te dit, malheureusement, il est décédé. Malheureusement, la personne ne vit plus. Amen. Parce que la foi qui sauve, c'est la foi en l'évangile du salut. Ce n'est pas la foi en autre chose. Ce n'est pas la foi dans les bénédictions d'Abraham. La vraie bénédiction que Dieu a donnée à Abraham, c'était la promesse que le Messie viendrait dans sa descendance. Et que toutes les nations de la terre seraient bénies à travers sa descendance qui est le Messie, qui est notre Seigneur Jésus. Ça, c'était la plus grosse richesse d'Abraham. Ce n'était pas les richesses matérielles. Amen. La meilleure prédication, ce n'est pas la prédication qui te donne toutes les techniques pour vaincre tous les démons. Parce que tu peux faire la guerre aux démons et avoir toujours la victoire à cause de l'autorité et du pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus. Mais à la fin, tu te retrouves au milieu des démons. Plusieurs diront ce jour-là, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Vous croyez qu'ils vont aller où quand le Seigneur va leur dire, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous connais pas. Ils iront là où il y a les démons qu'ils avaient chassés. Moi, je n'ai pas envie de rencontrer un démon que j'ai chassé pour passer l'éternité avec lui. Je ne veux chasser aucun démon pour aller les rejoindre après. Amen. Mais c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens chassent les démons. Beaucoup de gens font les miracles au nom du Seigneur Jésus. Des prodiges. Ils guérissent les malades. En fait, c'est Dieu qui les fait.
Mais après, ils vont dans le séjour de toutes ces maladies, de toutes ces infirmités, de tous ces démons, de toutes ces choses par lesquelles ils croyaient servir Dieu sur la terre. L'évangile est une puissance. Que quelqu'un dise une puissance. Une puissance de Dieu. Tu es puissant. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu prêches l'évangile. Tu pries, tu es puissant. Tu prêches l'évangile, tu es puissant. Mais pour être dans la puissance de l'évangile, pour être dans le zèle de l'évangile, il faut que tu pries. Pour que tu deviennes sans crainte ni faveur. Et quand tu sors, veille à ce que tu aies prêché la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Quelqu'un va dire, mais ce sera trop abstrait, ça va être comme du chinois dans les oreilles de celui qui t'écoute. Si Dieu dit que c'est puissant, Dieu l'a dit, c'est puissant. C'est puissant que Christ est mort, de prêcher que Christ est mort à la croix pour nos péchés. C'est puissant de savoir qu'il a été enseveli. Et c'est puissant de savoir que le troisième jour, il est ressuscité des morts parce que la mort ne pouvait pas le retenir. Il était l'agneau de Dieu immolé pour le péché du monde, sans tache ni ride. C'est puissant de le savoir que par ses meurtres sûrs, nous sommes guéris. C'est puissant de savoir que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pourquoi il devait mourir. Quand tu parles à un musulman, il te dit que non, Christ n'est pas mort. C'est Judas qui était allé à la croix. Et il ne disait rien parce qu'on avait fermé sa bouche pour qu'il ne dise pas, c'est moi Judas. Mais dis-lui, il fallait qu'il meure. Parce que les sangs des brebis et des animaux et des boucs ne pouvaient jamais effacer les péchés des hommes. Parce que l'animal n'est pas de la même stature que l'homme. L'animal n'est pas humain. Il fallait un humain qui a un sang sans tache ni ride, qui n'a pas hérité de la nature du péché d'Adam et Ève, qui a vécu et qui a été tenté en toutes choses comme toi, pour aller à la croix innocent. Et à cause de son sang innocent, si tu crois en ce qu'il a fait pour toi, il va te sauver de tes péchés. Il fallait que son sang soit versé pour que ton sang soit lavé. Il fallait que ton sang soit versé pour que le châtiment que toi tu mérites à cause de tes péchés dans lesquels tu nais, Dieu les transfère plutôt sur lui qui n'avait pas de péché. Il était l'aspirateur de nos péchés. Amen. Et il est toujours. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Luc 9, verset 26. Le Seigneur dit ceci: car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, car il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Waouh! Parfois on a honte. Mais Paul dit, je n'ai pas honte de l'évangile. Tu ne peux pas avoir honte d'être puissant. Tu ne peux pas avoir honte d'être riche. Tu ne peux pas avoir honte d'être l'homme le plus puissant dans la ville. Au contraire, tu en es fier. Mais tu as hâte que tout le monde le sache. Tu as hâte que tout le monde découvre que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas et dont ils ont besoin. Tu as hâte qu'on sache qui tu es et tu marches avec ta carte de visite sur toi. Et quand tu as l'opportunité, tu la donnes à qui veut bien la recevoir pour montrer qui tu es, ce que tu as et ce que tu es capable de faire pour eux, qu'ils ne peuvent pas faire pour eux-mêmes. Amen. Je n'ai pas honte de l'évangile. Nous prêchons l'évangile,
la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Pour qu'après avoir cru en ce qu'ils entendent, qu'ils obéissent à l'évangile. L'évangile n'est pas une fable. L'évangile est réel. La Bible dit que c'est une puissance. Et si tu veux que cette puissance de la mort, l'ensevelissement et la résurrection du Christ agissent en toi, il faut que tu obéisses à l'évangile. Mais tu ne peux pas obéir si tu n'as pas cru. Amen. Si quelqu'un te dit, oui, moi je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Oui, je crois qu'il est mort à la croix pour moi. Oui, je crois qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité des morts le 3e jour. Oui, je crois qu'il est ressuscité effectivement. Tu lui demandes, veux-tu obéir donc à cet évangile pour être sauvé? Parce que la foi n'est pas une assertion mentale. Amen. La Bible dit que plusieurs d'entre les sacrificateurs crurent, mais par peur d'être exclus des synagogues, ils ne le confessèrent pas ouvertement. Ils ont préféré la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Est-ce qu'ils étaient sauvés? Est-ce qu'ils étaient sauvés? Mais pourquoi? La Bible dit qu'ils ont cru. Étaient-ils sauvés? Non. Non et non et non. Tu peux croire et régner ce que tu crois. La Bible dit que Dieu nous a donné une mesure de foi. De sorte que quand tu écoutes l'évangile, tout homme, les croyants comme les non-croyants, ont une mesure de foi. Et dès que tu leur prêches le salut, cette mesure de foi est activée à l'intérieur d'eux. Ils peuvent rejeter cette foi, ils peuvent refuser d'y croire. Mais il y en a qui vont y croire, qui vont dire oui, c'est vrai. Je n'ai pas vu, je n'étais pas là, je l'entends, mais je sens que c'est vrai. Et tu leur demandes, est-ce que tu veux y obéir? Ils te disent non. Parce que croire, ce n'est pas une assertion mentale, ce n'est pas une idée. Amen. Dans le premier passage que nous avons lu, Romains 10, à partir du verset 8 à 16. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Amen. Or, c'est la parole de la foi. Amen. Que nous prêchons. Maintenant, la Bible dit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. À qui est-ce qu'il s'adresse ici? Il ne s'adresse pas aux non-convertis. Ça, c'est des gens qui croient déjà au Seigneur Jésus, qui ont déjà obéi à l'évangile. Mais il est en train de leur montrer comment maintenir le salut qu'ils ont reçu, en croyant toujours et en invoquant le nom du Seigneur, parce que le même Joël qui avait prophétisé que dans les derniers jours, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il a dit, nous devons avoir une vie où nous invoquons le nom du Seigneur. Amen. Parce que chaque fois que tu invoques le nom du Seigneur, quand tu es né d'eau et d'esprit, chaque fois que tu invoques son nom, il te lave encore et encore. Amen. Il descend et il vient faire en toi au-delà de tout ce que tu demandes. Amen. La Bible dit qu'il nous bénit infiniment. Amen. Abondamment, bien au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. Ou alors de tout ce que nous espérons et pensons. Amen. Quand tu invoques le nom du Seigneur Jésus, à cause de l'alliance que tu as avec lui, par la nouvelle naissance, il accomplit cela dans ta vie. Mais imagine-toi un impie qui invoque le nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus, tu sais ce qu'il va faire? Il va envoyer quelqu'un pour lui prêcher l'évangile.
Parce que la chose de laquelle il doit te sauver et qui comptera à la fin, c'est de tes péchés. Un impie peut invoquer le nom du Seigneur Jésus quand il est face à un accident de voiture. Le Seigneur le sauve. Tu peux même seulement dire Seigneur. Mais parce que tu sais de qui tu parles et il sait que c'est lui que tu invoques, il vient te secourir dans ta situation. Mais je vais te dire une chose. Pour que tes péchés soient pardonnés, ça prend que tu donnes son nom dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Ils disent ici, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais il n'est pas en train, c'est pas comme ça qu'on se convertit. C'est pas comme ça qu'on reçoit le salut. Il est en train de parler aux chrétiens de Rome. Si tu lis Romains chapitre 1, tu vas voir à qui il s'adresse exactement. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Verset 13, il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Mais la Bible te dit ici, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Parce qu'il est en train de s'adresser aux gens qui ont déjà cru. Et il leur montre la nécessité que Jésus leur soit prêché pour qu'ils maintiennent leur foi. Ou la nécessité de prêcher Jésus aux autres personnes pour que ces autres personnes connaissent le Seigneur tel qu'il est. Et je vais revenir là-dessus. Nous prêchons l'évangile du salut non seulement pour que les gens y croient, mais aussi qu'ils y obéissent. Nous prêchons l'évangile pour stimuler la foi qui mène au salut. Parce qu'il y a une foi qui ne mène pas au salut. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Amen. Amen. Mais les démons aussi ont une mesure de foi. Les démons croient. Les démons sont des croyants. Vous ne savez pas qu'ils sont des croyants? Ils croient que ce qu'ils demandent à Dieu, Dieu peut le leur accorder. Satan a demandé la faveur d'aller tenter Job. C'est un grand croyant. Qui va en enfer. Il a une grosse foi. Il est tous les jours en train de nous réclamer pour nous cribler comme le froment. Et il a la foi que s'il sait comment demander à Dieu, Dieu va permettre qu'il nous éprouve et qu'on écrase encore sa tête. Et qu'on lui fasse encore manger de la poussière de la terre. Amen. Parce que Dieu a confiance en son esprit qu'il a mis en nous. Amen. Satan est un croyant, mais il croit dans la mauvaise direction. Sa foi le mène tout droit en enfer tous les jours. Sa foi renouvelle la parole de Dieu qui a dit, tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Mais toi, quelle est la différence que ça fait dans ta foi? Tu dis que tu crois. Quelle est la différence entre toi et un démon? Parce qu'eux aussi, ils ont une mesure de foi. Quand le Seigneur vient, voulant délivrer le démoniaque, la légion des démons lui demande la faveur de ne pas le chasser loin de la ville. Il prie, il supplie le Seigneur, comme toi tu pries, tu supplies le Seigneur. Tu peux être à l'église en train de prier, supplier le Seigneur. Quelqu'un en train de prier, supplier le Seigneur pour que ce que tu demandes ne marche pas. Moi, j'ai déjà prié pour des sujets très importants avec des gens qui priaient en accord avec moi, mais en désaccord. Tu vas te demander comment. Ils priaient pour que ce que je demande n'arrive pas. En maintenant la main. Prions. Voici ma requête. Il est en train de prier pour que ce que je demande là n'arrive pas. Et je n'ai pas deviné, on n'est pas venu me raconter, il me l'a dit en face. Et c'est une bonne chose. Moi je trouve ça très propre. Parce qu'au moins là, je sais que je suis dans la volonté de Dieu à 100% quand Dieu m'exauce.
Dieu ne va jamais refuser de t'exaucer parce que quelqu'un dit à Dieu de ne pas le faire pour toi. Jamais. Tu es son bébé chéri. Oubliez ça, que les gens prient contre vos prières, laisse faire. C'est toi que Dieu veut voir. Est-ce que tu crois quand même que je veux le faire? Imagine tu pries avec 5 personnes. Les 5 sont en train de prier contre ta prière. Ils sont en train de faire la sorcellerie. Toi tu es en train de parler à Dieu. Dieu va écouter qui? Non, attends, non. Dieu va écouter qui? C'est toi que Dieu va écouter. Ça va, Becky? Amen. Gloire au nom de Jésus. La Bible dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Nous devons prêcher Christ et Christ crucifié afin que les gens croient en lui. Nous devons parler de lui parce que la Bible dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Dis à quelqu'un, tu peux prêcher encore. Romains 10, verset 16 dit ceci. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Amen. Ça veut dire que tu vas prêcher, ils vont croire. Pardon. Parce que ça prend quelqu'un qui prêche pour que les gens croient. Mais maintenant, pour que les gens obéissent, c'est un autre niveau. Est-ce que quelqu'un peut croire en l'évangile, ne pas y obéir et être sauvé? On va se demander, mais c'est quoi donc croire et ensuite obéir? Est-ce que c'est différent? Est-ce que ce n'est pas la même chose? Dis à quelqu'un, ce n'est surtout pas la même chose. Plusieurs d'entre les pharisiens crurent. Et quelqu'un va dire, crois seulement. Crois seulement. Et quand, en fait, le seulement, c'est comme pour te dire, garde ça dans ta tête. Ne bouge pas, ne fais rien. Admets. La foi, ce n'est pas seulement admettre quelque chose. Si tu admets qu'il y a une fuite de gaz dans cette bâtisse, tu vas prendre la porte. Si tu admets qu'il y a incendie dans ces lieux, tu bouges. Si tu ne bouges pas, c'est que tu n'admets pas vraiment, tu ne crois pas vraiment ce que tu dis. Si tu admets, c'est-à-dire si tu crois, si tu penses que, si tu as l'assertion mentale que la vipère est un serpent venimeux, tu ne vas pas lui tendre ta main quand tu vois la vipère. Mais tu vas prendre de bonnes distances pour être sûr qu'au cas où la vipère se déplace vite, que tu trouves qu'il y ait un bon écart entre ta vitesse et la vitesse de la vipère. Si tu crois que le lion est un animal féroce, quand tu vas t'asseoir au cirque pour regarder, tu te mets toujours dans les gradins les plus éloignés du lion. Parce que juste au cas où le lion, un asticot monte dans son cerveau et qu'il décide de tout gâter, que tu sois le premier à ouvrir le chapiteau et à sauter pour aller de l'autre côté. Tout ça parce que tu crois que le lion est un animal dangereux. Si tu crois que la voiture peut te cogner et te tuer ou te blesser en traversant, tu regardes à gauche et à droite. Si tu ne crois pas, la voiture va venir. Tu vas juste faire comme quelqu'un qui ne croit pas que la voiture tue. Amen. Je vais vous donner l'exemple de quelqu'un qui ne croyait pas. Dans mon village, il n'y a pas d'éclairage public comme ici. Alors, là-bas, les voitures sont dans tous les états possibles et imaginables.
souvent il y a un seul côté des phares qui donne et l'autre côté ne donne pas. Donc, quelqu'un qui traversait la route, il voit seulement un phare. Il croyait que c'est une moto. Pour esquiver la moto, tu n'as pas besoin de te mettre à 2 mètres. Tu peux me mettre à 30 cm la moto. Sauf que il a vu le phare là. Pourtant la voiture était large comme ça. Bon, je ne vous dis pas la suite. Vous pouvez la deviner. Parce qu'il croyait que c'est une moto. Il avait une mauvaise foi. Parce que personne ne lui a annoncé que c'est la voiture. Tu dois prendre au moins 3 mètres, peu importe de quel côté du phare tu te trouves. Même si c'est un phare. Amen. La foi qui va te sauver, ou qui va sauver la personne qui écoute l'évangile que nous prêchons, implique absolument l'obéissance. Si quelqu'un n'obéit pas à l'évangile, il ne peut pas être sauvé. Même s'il croit au niveau de l'assertion mentale, les démons croient qu'il y a un Dieu et ils tremblent. Pourquoi? Ils ne peuvent pas se repentir, ils ne peuvent pas se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés et ils ne peuvent pas recevoir le don du Saint-Esprit. Ils n'ont aucune chance d'être sauvés. Quelle est la différence entre ta foi et la foi des démons? Ou quelle est la différence de la foi de la personne à qui tu prêches et celle d'un démon? La personne a la possibilité de se repentir de ses péchés. La personne a la possibilité de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Et la personne peut élever les mains en adoration à Dieu et recevoir le Saint-Esprit comme le jour de la Pentecôte, comme chez Corneille, comme chez les Samaritains, comme dans Actes chapitre 19. Amen. Mais un démon ne le peut pas. Amen. Donc le démon a la foi, mais ce n'est pas une foi qui mène au salut. C'est pourquoi quand nous prêchons l'évangile, n'oublions pas d'insister sur le fait que la personne qui nous écoute doit obéir à la mort, l'enterrement et la résurrection du Christ. Comment? En se repentant de ses péchés, comme il est écrit dans Acte 2 au chapitre 3. Par la repentance, tu rejoins le Seigneur dans sa mort. Amen. À la croix. Parce qu'il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À la repentance, tu arrêtes de suivre ta volonté. Tu arrêtes de marcher comme une brebis errante, suivant ta propre voie. Tu abandonnes tes voies pour suivre les voies de Dieu. Et ça fait mal. Que quelqu'un dise, ça fait mal. C'est pas évident du tout la repentance. Ça prend que Dieu te donne la force, que la puissance de Dieu vienne rejoindre ton désir de te repentir pour que tu vives dans la repentance. Ça là, la personne à qui tu annonces l'évangile doit le savoir. Que sans Jésus, comme il dit dans Jean 15, il ne peut rien faire. Amen. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. La personne à qui tu prêches l'évangile doit savoir que tous ceux qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont revêtu Christ. Amen. Parce que Romains chapitre 6 nous dit clairement que nous avons été enterrés avec lui dans les eaux de baptême. Nous sommes devenus une même plante avec lui. Nous avons été ensevelis avec Christ dans les eaux de baptême. Amen. Et quand tu sors des eaux de baptême, le vieil homme est resté derrière et celui qui sort est une nouvelle créature. C'est pourquoi Dieu t'appelle à marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire comme un homme nouveau, comme un nouveau-né. Jésus dit clairement dans Jean chapitre 3, verset 5, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, amen. Si un homme ne naît d'eau, il faut l'eau. Dis à quelqu'un, il faut l'eau. Et l'eau, c'est l'eau. Dans ce contexte, l'eau n'est pas la parole.
Amen. L'eau ici, c'est l'eau. Parce que tu dois être enseveli avec Christ dans l'eau. C'est pourquoi quand tu regardes tous les sauvés, acte 2, acte 8, acte 10, acte 19, tous ceux qui crurent étaient baptisés au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est l'acte que tu poses, c'est l'obéissance à l'évangile auquel tu as cru. L'évangile reste juste une assertion mentale quand tu reconnais que c'est vrai et tu ne bouges pas. Mais maintenant quand tu obéis, c'est-à-dire tu fais ce qui correspond à la mort, c'est-à-dire la repentance, ce qui correspond à l'ensevelissement, les 3 jours que le Seigneur a passé dans le tombeau, c'est l'ensevelissement dans les eaux de baptême, et la résurrection, c'est le don du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, pour obéir à ça, Acte 2:38 te le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que même si vous croyez que Jésus est mort, même si vous croyez qu'il est resté 3 jours dans le tombeau, et que le 3e jour il est ressuscité, et que vous n'y faites rien, vous avez cru en vain. En fait, vous avez admis, vous n'avez jamais cru. Parce que la foi, sans l'œuvre de ta foi, est morte. Je le redis encore, dans un contexte terre à terre. Si tu crois qu'il y a le feu dans la bâtisse, tu as une foi qui n'est qu'une assertion mentale, une idée que tu admets. Mais c'est quand tu prends des dispositions pour que le feu ne te brûle pas, que tu crois réellement. Amen. Parce que si tu restes là-dedans et que tu es brûlé, qu'est-ce que les gens diront? On lui a dit qu'il y avait le feu. Il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Quand on lui a dit fuis, il n'a pas cru. Il a dit c'est où? On lui a dit voilà un serpent. Il n'a pas cru. Il a dit ah, vous vous moquez de moi. Et le serpent l'a mordu. Quand quelqu'un n'a pas cru, ça produit la mort. Il a peut-être admis, il y a des serpents ici, mais là, on lui dit qu'il y a un serpent juste derrière toi. Arrêtez de blaguer. Quel serpent derrière moi? Et il est piqué. Amen. Mais ceux qui croient, ils n'ont pas besoin de voir. Ils ont juste besoin de témoigner que j'ai cru. S'ils ont des ailes, ils vont s'envoler. Amen. S'ils ont des jambes, ils vont courir. Ils vont faire quelque chose. La foi te pousse toujours à faire quelque chose. Et ça ne veut pas dire que tu es sauvé par les œuvres. Amen. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? C'est la question que le Seigneur a posée aux pharisiens. S'ils disent que ça vient de Dieu, pourquoi n'y ont-ils pas obéi? Parce qu'ils ne croyaient pas que Jean vient de Dieu. Amen. Romains 1, verset 5 nous dit ceci. Acte 6, 7. Une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Pourquoi? Parce qu'ils se faisaient baptiser au nom de Jésus. Il y en avait qui ont obéi. La Bible dit, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Ils obéissaient comment? En disant, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Oui, je crois qu'il est mort à la croix. Oui, je crois qu'il est ressuscité. J'ai obéi. Je crois que dans le sens commun, on sait qu'obéir veut dire poser un acte. Ou prendre des dispositions qui font que ce qui est écrit s'applique sur toi de façon favorable. Amen. La Bible nous dit ceci.
Romains 1, 5. Par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom. C'est au nom de Jésus-Christ que les hommes, tous les païens sont amenés à l'obéissance, à la foi. Amen. Par qui nous avons reçu la grâce de l'apostolat, je répète ce verset Romains 1, 5, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Quand il prêche, il dit répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est effectivement parce que c'est pour le pardon de leurs péchés qu'ils doivent être baptisés au nom de Jésus-Christ. Parce que Acte te dit que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom ou par son nom le pardon des péchés. Mais où? Acte 2:38 donne le contexte. Dans les eaux de baptême. Ce n'est pas en disant seulement je crois que tes péchés sont pardonnés. As-tu obéi à la foi? Amen. Maintenant, Romains 6, verset 17 nous dit ceci. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, c'est-à-dire à l'enseignement dans laquelle vous avez été instruits. Vous avez obéi de cœur. La Bible dit dans Actes chapitre 2 que ceux qui reçurent sa parole, comment? Regarde Acte 2, verset 39, je crois. Verset 40-41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ils ont accepté, ils ont eu l'assertion mentale et ils ont obéi. Amen. Ce n'est pas juste rester abstrait. Le concret de ce que tu dis, c'est quoi? C'est ce que tu fais. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la Bible dit que Dieu ne veut qu'aucune âme périsse, mais que tous parviennent à quoi? La repentance. Amen. Ça, c'est l'acte de ta foi. La repentance est-elle une œuvre? La repentance est-elle une œuvre? Non. Ce n'est pas une œuvre. C'est un acte d'obéissance. La repentance ne te donne aucun mérite. Amen. Ce n'est pas parce que tu te repens que Dieu est forcé de te pardonner. Amen. Non. Dieu promet de te pardonner. Mais je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui se repentent, mais c'est tard. Saül, Dieu a déjà dit c'est fini. Toi là, tu m'as dégoûté jusqu'à l'extrême. Tu ne penses qu'à toi. Quand Saül se répand, c'est juste pour que Samuel aille adorer avec lui devant le peuple et que le peuple sache que Samuel l'accepte encore, donc nous devons l'accepter comme roi. C'était pour sa propre promotion. Amen. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Mais Romains 10, verset 16 dit ceci. Tous n'ont pas obéi. Tous n'ont pas obéi. Amen. Mais tous n'ont pas obéi à quoi? À la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, il faut y obéir. Y obéir, ce n'est pas commencer à garder les 600 et quelques commandements. C'est simplement se repentir, qui n'est pas un commandement, mais qui est une voie. Parce que la Bible dit, sans la repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Ce n'est pas une œuvre, c'est un état, c'est une condition dans laquelle tu te mets pour recevoir le pardon gratuitement du Seigneur.
La repentance ne te donne aucun mérite, mais ça te met à un endroit où Dieu t'amène quelque part. Amen. Amen. Ça ne te donne aucun mérite. Gloire au nom de Jésus. Tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc par conséquent, c'est comme ils n'ont pas cru. Parce que s'ils avaient cru, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Ils auraient obéi. Que quelqu'un dit, l'obéissance est nécessaire. Tu dois obéir à l'évangile pour avoir les résultats de ce que Dieu dit. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. Est-ce que c'est une loi? Est-ce que c'est une œuvre, la nouvelle naissance? Parce que je vais te dire une bonne chose. Dans la nouvelle naissance, c'est une œuvre qui n'est pas faite de la main d'un homme. C'est Dieu qui agit. C'est Dieu qui produit en toi la repentance. La repentance est un don de Dieu. C'est Dieu qui lave tes péchés dans les eaux de baptême parce que tu as invoqué le nom par lequel tes péchés doivent être pardonnés. Et ce nom, ce n'est pas Père. Parce que dans Père, aucun genou ne fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans Fils, aucun genou ne fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Dans le titre Saint-Esprit, aucun genou ne fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Mais au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sous la terre et sous la terre. Parce que Acte 4 dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, j'espère qu'il y a des êtres humains qui vont m'entendre et qui vont réaliser qu'ils sont sous le ciel. Et c'est Dieu qui dit que sous ce ciel où tu te trouves, il n'y a qu'un seul nom qui peut te sauver. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, pas parmi les animaux, mais les hommes, pas les choses matérielles, mais les hommes. Si tu es humain, tu vas être sauvé, ça te prendra ce nom. Amen. Ou à la repentance, ou dans les eaux de baptême, ou pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Romains 16, verset 26 dit, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Verset 25, qu'est-ce qui est manifesté? À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Non, reviens plutôt au verset 25. Verset. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. La prédication, l'évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Pendant des siècles, aucun homme ne savait ce qu'il faut faire pour être sauvé. Le verset 26. Mais la révélation de son évangile manifesté par Jésus-Christ est manifestée maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations. C'est ce même évangile qui va être prêché à toutes les nations, afin que toutes les nations obéissent à la foi. Luc 24, à partir du verset 44. On a parlé des prophètes. Amen. Luc 24. Puis, ça c'est Jésus après la résurrection. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, le Seigneur dit, l'Éternel votre Dieu élèvera parmi vous un homme comme vous. Croyez en lui. Moïse annonce le Messie. Les prophètes, Ésaïe dit, un enfant nous est
né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, Dieu puissant, prince de la paix. Ésaïe 7:12 dit, voici la Vierge enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Alléluia. Et dans les psaumes, il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et quand il prêche dans Actes au chapitre 2, il dit, David n'est pas monté au ciel. Mais le Seigneur dont il parle, c'est ce Jésus que vous avez crucifié, pour paraphraser. La loi de Moïse, les prophètes, les psaumes parlaient de lui. Et il est venu afin que cette écriture s'accomplisse comme nous venons de le lire dans le livre de Romains, chapitre 16, verset 26. Amen. Mais voici ce qui arrive, alors que beaucoup de télé-évangélistes disent aux gens, reçois le Seigneur Jésus dans ton cœur et tu es sauvé. Ils sont en train de prêcher les gens hors de la foi. Parce que tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es ni né d'eau, tu n'es ni né d'esprit. Regarde les sauvés dans la Bible à partir de la naissance de l'Église. Acte 2. Il se fit baptiser au nom de Jésus-Christ et le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Lorsque les disciples qui sont à Jérusalem dans Acte 8 entendirent que la Samarie avait reçu la bonne nouvelle, affiche-nous le verset. Ceci arrivait... Non, reviens un peu. Reviens un peu plus tôt. Non. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu, Acte 8, verset 12, et du nom de Jésus-Christ, il leur prêchait le nom. C'est le nom, tout est dans le nom. Amen. Parce que c'est dans ce nom que les choses se passent. Amen. Hommes et femmes se firent baptisés. Il leur a prêché quoi? L'évangile, la bonne nouvelle du royaume. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, nous croyons, merci Philippe. Bye bye, tu peux continuer dans la prochaine ville. Non. Tous, hommes et femmes, se firent baptisés. Jésus a dit, tu dois naître d'eau. Que quelqu'un dise naître d'eau. Et d'esprit. Maintenant, regarde, ils sont juste nés d'eau là. Ils ont été ensevelis avec Christ dans les eaux de baptême. Amen. Et ils ont revêtu Christ, selon Galates 3, 27. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le verset 13 nous dit? Simon lui-même crut et après avoir été baptisé. Donc comme Simon le magicien lui-même croit, il ne reste pas là, oh moi aussi je crois, désormais je marche avec vous. Non, tu crois, tu passes par les eaux de baptême au nom de Jésus. Amen. Il ne quittait plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le prochain verset. Les apôtres qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, ils envoyaient Pierre et Jean. Pourquoi faire? Ils ont déjà reçu la parole de Dieu. N'est-ce pas que ça a été dit, crois seulement et tu seras sauvé. Mais ils ont cru, ils se sont fait baptiser. Amen. Ils ne sont pas restés au niveau de l'ascension mentale. Mais les apôtres qui étaient à Jérusalem, ils apprennent que la Samarie a reçu la parole de Dieu. Ils y envoient Pierre et Jean. Pourquoi? Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient nés d'eau, mais pas encore d'esprit. Ça prenait la naissance d'eau et d'esprit selon Jean chapitre 3, selon Acte 2, 38, pour que ces gens entrent dans le corps du Christ. Amen. Pour qu'ils soient nés d'eau et d'esprit. Amen. Pour qu'ils soient nés de nouveau. Amen. Verset 16. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement, que quelqu'un dise seulement, ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus. Ils avaient juste fait la première étape. Jésus a dit 2 étapes. Naissance d'eau, naissance d'esprit. Quand on dit seulement, ça veut dire qu'il manque quelque chose. C'était incomplet. Il s'était repenti.
Il s'était fait baptiser d'eau au nom de Jésus. Et il devait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, certains gens disent, quand tu reçois Jésus dans ton cœur, tu es né de nouveau. Mensonge et tu suis de mensonge. Amen. Tu n'es né de rien du tout. Amen. Pour naître, il faut naître, non? Amen. Il ne faut pas dire je suis né. Né donc. Amen. Amen. Tu as un plat de nourriture devant toi, tu dis je mange. Je mange. C'est là. Vas-y, bouge. Fais quelque chose. Amen. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ils l'ont, quelqu'un dit, ils l'ont reçu. Leur salut n'était pas complété tant qu'ils n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Quand nous prêchons l'évangile, la personne à qui nous prêchons doit savoir qu'elle doit absolument, c'est non négociable, recevoir le Saint-Esprit. Dieu va châtier ceux qui ne croient pas et même ceux qui croient et qui n'ont pas obéi à l'évangile. 2 Thessaloniciens 1, versets 6 à 9. 2 Thessaloniciens 1, 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu, c'est-à-dire, il est juste aux yeux de Dieu. Il est approprié de la part de Dieu d'être juste. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. N'ayez pas peur de vos ennemis. N'ayez pas peur de ceux qui vous persécutent. Priez pour eux. Parce qu'il y a des pôles parmi eux. Des gens qui vont servir Dieu plus que vous-même. Priez pour eux. Dieu, s'il veut les frapper, il peut les massacrer d'un seul coup. Mais parce qu'il ne veut qu'aucun homme périsse, mais que tous parviennent à la repentance, il compte sur toi pour prier pour eux. Amen. Le prochain verset. Et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges. Avec les anges de sa puissance. Le prochain verset. Au milieu d'une flamme de feu. Pourquoi il vient avec la flamme? La Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Mais qui vient ici avec le feu? C'est Jésus. Amen. Notre Seigneur, notre Dieu. Avec une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu. Là, ça a l'air logique. Mais encore, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Il leur dira, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. La Bible dit que si nous marchons à la lumière comme lui-même il est dans la lumière, le sang de son Fils Jésus-Christ nous lave de nos péchés. Mais ça ne parle pas des non-croyants. Il s'adresse à des gens qui sont baptisés d'eau, baptisés du Saint-Esprit et qui vivent pour Dieu. Ou qui essayent de vivre pour Dieu autant que possible. Il les invite et il les encourage à invoquer le nom du Seigneur, à croire que le Seigneur a réellement payé le prix pour eux. C'est pourquoi si le juste tombe cette fois, l'Éternel le relève toujours. Amen. Amen. Il y a un châtiment qui attend ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Demande à ton voisin, as-tu déjà obéi à l'évangile? Dieu va sauver finalement et uniquement ceux qui ont obéi à l'évangile. Amen. Hébreux 5 verset 9 dit ceci. Hébreux 5 verset 9. Et qui après avoir été élevé à la perfection, nous savons que c'est le Seigneur Jésus, est devenu pour tous ceux qui obéissent. Pour tous ceux qui obéissent. Quelqu'un dit pour tous ceux qui obéissent. L'auteur d'un salut éternel.
peux pas être sauvé si tu n'obéis pas. Il sauve ceux qui ont obéi à l'évangile. Je peux vous dire une chose. Il y a environ 7 milliards de personnes sur la terre qui ont besoin d'être sauvées. Dieu ne manque pas qu'ils sauvent. Certains croient qu'en obéissant à l'évangile, ils rendent une faveur à Dieu. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Tu te rends à toi-même un grand service. Dieu est sauvé, hein? Dieu est le salut. Tu ne peux rien ajouter à l'eau pour que l'eau soit l'eau. L'eau est l'eau. Amen. L'eau n'aura jamais besoin de toi. Tu auras toujours besoin de l'eau. Amen. Amen. En nous levant tous, avec 2 Timothée 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Dis à ton voisin, prêche la parole. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. Amen. Amen. Prêche la parole. Prêche ce qui va sauver quelqu'un. Amen. Il y a des gens qui ont décidé de prêcher contre le système mondial. Ça ne sauve personne. Parce que c'est Dieu qui leur a donné une certaine autorité de faire certaines choses. La Bible te dit que la bête a été créée pour livrer entre ses mains ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui blasphèment et qui rejettent Dieu. Ils ne se sont pas créés eux-mêmes. Il y a un maître au-dessus de tout ce qu'ils font. C'est Dieu. Ne te préoccupe pas de ce que le diable fait. Préoccupe-toi de ce que tu fais par rapport à la raison pour laquelle Dieu t'a amené sur la terre. Amen. Parce que c'est en faisant cela que tu vas réellement découvrir ce que le diable fait réellement, dans lequel tu as le droit d'intervenir. Amen. Amen. Parce que si tu te préoccupes de prêcher contre les Illuminati, les francs-maçons et tout, et après tu passes ton temps à regarder leurs films qu'ils tournent, franchement là, tu es un associé ou quoi? Tu viens de parler contre eux. Tu passes toute une nuit à regarder juste leurs films. C'est quoi ton problème? Laisse-les, regarde leurs films. Rejoins-les si tu veux. Mais que Dieu permette que nos cœurs parviennent toujours à la repentance. Et à se mettre en ordre avec Dieu. Et à prêcher l'évangile. Parce que quand tu prêches l'évangile, le Saint-Esprit te le prêche à toi-même. Et parce que c'est une puissance qui sauve celui à qui tu prêches. Ça va être une puissance qui va toujours te ramener à la repentance. Et tu seras sauvé. Amen. Amen. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Prêche-moi comment Dieu va me bénir. Prêche-moi comment Dieu va me délivrer. Prêche-moi comment Dieu va me donner mes papiers. Prêche-moi comment Dieu va faire que je sois un homme important ou une femme importante. Prêche-moi comment Dieu va me défendre contre les démons qui me fatiguent la nuit. Tu sais quoi? Que désormais personne ne me fasse plus de la peine. Car je porte sur moi les marques de Jésus. Prêche-moi l'évangile qui me met dans une position où je deviens intouchable, incassable, non intimidable. Quand tu obéis à l'évangile, le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste se réfugie en lui et il est sauvé. Amen. Celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon rocher, ma forteresse. Amen. Écoute, j'espère que Jésus est le rocher de ta vie. Parce que il est la pierre angulaire qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient.
beaucoup prêchent et rejettent le nom de Jésus. Ils rejettent l'instruction donnée par Dieu, par laquelle nous devons être sauvés. Et à la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Les fables. Tu veux parler de Dieu à quelqu'un, il te parle des fables. Il veut que tu lui parles des fables. Nous ne sommes pas là pour fabuler, raconter des fables. Nous sommes là pour prêcher l'évangile. Et après avoir fini de prêcher l'évangile, nous avons fait notre part. Nous prions que Dieu fasse sa part dans la personne. Élevons nos voix vers le Seigneur. Père éternel, aide-nous à prêcher l'évangile. Aide-nous à garder cet évangile tel que nous l'avons reçu au départ. Tel qu'il est écrit, écrit et écrit encore, Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur. Il n'y a pas de vérité. Car toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Tout genou fléchit devant ton nom, Seigneur. Ton nom est une tour forte et puissante, Seigneur. Ton nom est mon abri, ma forteresse, Seigneur. Ton nom est le nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Oh, Rabakasata Rababashiku. Alléluia, Rabakoko Shika Rabasaka. Alléluia. Alléluia, Jésus. Aide-nous à prêcher encore l'évangile, Seigneur. Aide-nous à prêcher encore et encore l'évangile. Alléluia. À toute occasion favorable, au nom de Jésus. Rabakasata Rababashiku. Rabababababashiku Robosu. Au nom de Jésus. Aide-nous à prêcher seulement l'évangile, Seigneur. Au nom de Jésus. Rabababababashiku. Ton nom est une tour forte et puissante, Seigneur. Ton nom est mon abri, ma forteresse, Seigneur. Rien d'autre ne peut nous sauver si ce n'est ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?